Hey, salut, bienvenue sur MLD. On se retrouve aujourd'hui sur le chantier qui a bien avancé. On est en fin de chantier, mais ça, je vous montrerai une prochaine fois. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite présentation minute, comme celle de l'aspirateur Karcher. Et je voulais vous présenter la scie circulaire McAllister. C'est la scie circulaire McAllister en 1500 watts. Donc McAllister, marque du distributeur Castorama, hein. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi cette scie et pourquoi moi je la trouve vraiment bien. Alors voilà la bête. Donc c'est une scie 1500 watts. Donc c'est pas mal. C'est pas la plus puissante que vous trouverez bien entendu, mais c'est pas mal surtout dans cette gamme de prix. Voilà, donc elle est là. Je la trouve en plus plutôt sympa en termes de coloris. Ça change un peu des couleurs habituelles d'outillage. De toute façon, la gamme McAllister est souvent en gris et blanc comme ça, ou gris clair et gris foncé. Enfin, en tout cas, dans des couleurs un peu neutres, avec le petit bleu. Enfin voilà. Donc pour de l'outillage, c'est plutôt sympa. Donc vous voyez ici qu'on a un guidage laser. Donc en fait, la scie McAllister là. Celle-ci, c'est la 1500 watts avec une profondeur de coupe de 66 mm. Et du coup, le disque, donc après sur les scies circulaires, vous avez différents diamètres de disque. Là, on est sur un disque de 190 mm. Donc c'est pas les plus petits disques que vous pouvez avoir, c'est pas non plus les plus gros. C'est une scie intermédiaire avec une profondeur de coupe de 66 mm, ce qui est déjà plutôt pas mal. Chez McAllister, ils ont également une scie 10 ou 15 euros moins cher, donc qui est vraiment l'entrée de gamme, qui a une profondeur de coupe de seulement 50 et quelques millimètres, il me semble. Donc moi, ça, c'est la version haut de gamme, on va dire, de chez McAllister, qui au final se positionne plutôt en entrée de gamme comme outillage, hein. On n'est pas sur un équivalent à du Bosch, on est plus de l'entrée de gamme et on va être en concurrence avec des Dexter ou d'autres marques distributeurs en fait, ou vraiment des marques d'outillage pas chères. Pourquoi moi je la trouve vraiment bien? Parce que déjà ici, on a une protection de lame en métal. Et ça, sur cette gamme de prix, à 50 et quelques 60 euros, c'est vraiment rare. Moi, j'en ai pas trouvé d'autres avec une protection métal et ça, je voulais ça. J'avais précédemment l'habitude de travailler avec une Black Decker qui avait une protection métal. Alors, elle avait de nombreuses années, mais voilà. Je voulais cette protection métal. Après, en plus de la scie, dans le carton, en fait, donc la machine, elle est fournie avec un carton, malheureusement, pas de coffret de rangement, un disque neuf pour couper et un guide. Un guide que vous venez mettre ici, en fait, hein, là, pour vous guider sur le bord d'une planche quand vous voulez couper. Bon, moi, ça, j'utilise quasiment jamais. Je trouve pas ça très précis. Je trouve que ça a toujours tendance à se mettre légèrement de biais et donc votre guidage part en cacahuète sur la longueur. Et puis en plus, votre portée d'appui, même si vous le réglez super bien, votre portée d'appui, elle n'est pas hyper large. Du coup, je trouve que c'est pas suffisamment précis à mon goût. Moi, je suis de la vieille école. Je préfère mettre deux serre-joints avec une bonne vieille règle en alu. Hein, tiens, d'ailleurs, elle est là-bas, la règle en alu. Deux serre-joints avec une bonne vieille règle en alu et me guider directement sur le bord de la semelle, là, d'un côté ou de l'autre, hein. Après, attention, c'est que forcément, mais ça c'est le cas sur toutes les scies circulaires, là on a le moteur, donc forcément quand on vient se guider de ce côté-là, il faut que le moteur arrive à passer au-dessus du serre-joint et de la règle. Donc c'est plus facile souvent de se guider de ce côté-là. Mais par contre, de ce côté-là, l'inconvénient, c'est qu'on a une portée on a une largeur de semelle moins importante entre la lame et le bord de la semelle. Donc après, c'est un compromis à trouver en fonction de ce que vous faites. Voilà. Donc pour moi, les gros atouts, hein, une scie à moins de 60 euros. Franchement, dans cette gamme de prix, au niveau puissance, elle est pas trop mal. Alors, malgré tout, elle est un peu moins puissante que des machines un peu plus haut de gamme. Et si vous démarrez en tangence avec la matière dès le départ de la coupe, ce que normalement de toute façon il ne faut pas faire, mais si vous démarrez en tangence sur votre planche et non pas légèrement en retrait, elle cale au démarrage en fait, hein. Elle n'a pas la patate. Moi je l'ai utilisé en fait ici pour recouper toutes mes portes en hauteur après l'installation de la VMC. Je vais aussi découper des plans de travail, des choses comme ça, mais
toutes mes portes, donc vous voyez l'épaisseur d'une porte, bah, elle peine, quoi. Enfin, elle est en limite de capacité. Voilà, mais malgré tout, bon rapport qualité-prix enfin, bon rapport qualité-puissance-prix, je dirais. La protection de lame en métal aussi, autre gros avantage dans cette gamme de prix. Moi perso, ça tourne super vite, ça a énormément de patates. Si jamais il y avait un problème à un moment donné que le disque bloque ou qu'il y ait un truc que vous n'avez pas vu, un petit bout de métal, j'ai pas envie de me prendre un éclat dans la tronche. Une protection de lame en plastique, je trouve que ça c'est pas sérieux, quoi. Moi je voulais une protection métal et c'est le cas là. Et puis bon, le guidage laser, moi je me guide pas qu'avec ça, hein. De toute façon je pense pas qu'on puisse couper à la scie circulaire uniquement avec ça. Je pense qu'il faut obligatoirement avoir un guide métal, soit comme ça, soit votre règle avec vos serre-joints. Mais pour autant, du coup, le guidage laser, ça permet quand même de vérifier qu'on suit bien notre trait, notre tracé, si on le met en route. Donc c'est pas mal, c'est un petit plus. Voilà. Et puis, ouais, alors possibilité de raccorder directement une aspiration là, ici, si vous avez un aspirateur de chantier. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, moi je suis satisfait de cette petite machine. Franchement, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix pour quelqu'un qui a un bricoleur occasionnel et qui ne va pas en faire un usage pro, qui a besoin d'une scie circulaire mais qui va l'utiliser 2 fois l'année ou ponctuellement comme moi là, de façon un peu plus répétée sur un chantier pour sa règle perso, mais qui ne va pas non plus en faire un usage à l'année. C'est franchement un bon petit rapport qualité-prix. On est à 54,90 €. C'est une marque distributeur, mais j'en suis satisfait. Je crois qu'il y a 2 ans de garantie. Enfin, franchement, pour moi, elle vaut le coup. Donc, n'hésitez pas. Voilà, c'était une petite présentation minute sur la chaîne MLD. Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce si c'est le cas. Ça m'aidera à avancer. Allez, ciao la bande, à bientôt.